Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique. Nous allons parler maintenant un peu des systèmes physiques. Nous avons vu toutes sortes de grandeurs physiques qui permettent de les caractériser, mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un système physique? Eh bien, un système physique, c'est un ensemble quelconque, plus ou moins complexe, d'objets, d'appareils de mesure, de substances gazeuses, liquides, solides, donc un peu de tout. Et ces différentes parties interagissent entre elles et peuvent être en mouvement ou pas. Dans une horloge mécanique, il y a plein d'engrenages qui tournent, qui sont liés les uns aux autres. Cela forme un ensemble qui doit être bien identifié. On doit savoir exactement de quoi on parle. Et il doit être aussi délimité par une frontière. Une frontière qui peut être concrète, telle qu'une paroi, un coffrage, ou toute zone physique bien précise, ou alors purement conventionnelle. On dit la frontière c'est là. Mais dans tous les cas, la frontière doit aussi être bien identifiée. Ce système, bien identifié en contenu et en frontière, est alors le système physique. Lorsque la frontière est conventionnelle, c'est souvent pour des raisons pratiques. Par exemple, on peut avoir une conduite reliée à notre système avec du liquide, et on peut dire la frontière est là, à cet endroit de la conduite. Parce qu'à cet endroit, on y a mis une vanne ou une sonde pour faire des mesures. Donc on peut décider que la frontière est à cet endroit-là. Un exemple, c'est une bouteille d'eau, ouverte ou fermée. Un autre exemple, un moteur de voiture. Ou la voiture elle-même, dans son ensemble, qui est aussi un système physique. L'atmosphère terrestre. Les océans sont des systèmes en soi. Pour des systèmes grands, complexes, il peut être parfois un peu compliqué, délicat de définir ses frontières et son contenu. Il peut même être en partie inconnu. Quand on étudie une étoile, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. On organise donc ainsi le système en systèmes, sous-systèmes, sous-sous-systèmes. Les choix de ces systèmes et sous-systèmes sont pratiques. Si on a un système particulièrement complexe, on va le diviser en sous-systèmes plus simples, qu'on peut chacun étudier, et puis voir comment alors fonctionne l'ensemble, ou liés aux problèmes à résoudre. Si on étudie la météorologie, on ne va pas choisir comme système le moteur d'une voiture. Le système, ça va être l'atmosphère terrestre, éventuellement les océans, voire la surface de végétation, etc. Un autre exemple, c'est que lorsqu'on étudie un moteur, le système va être le moteur, et comme sous-système, on peut prendre l'intérieur d'un cylindre. Et dans ce cylindre, la température peut d'ailleurs être souvent considérée comme à peu près homogène. L'allumage est si rapide, si explosif, c'est des moteurs à explosion, que la température reste à peu près la même dans tout l'intérieur du cylindre, même si elle varie très vite. On classe les systèmes en trois grandes catégories. Il y a d'abord les systèmes isolés. Dans un système isolé, rien ne traverse leurs frontières. Ni matière, ni énergie, sous quelque forme que ce soit. Donc, pas de chaleur, pas de travail. Ils sont totalement isolés du monde extérieur. C'est un idéal, car il est rarement atteint. Je l'avais dit, il est très difficile d'isoler un système du point de vue thermique. Il y a toujours un système chaud, la chaleur a toujours tendance à s'échapper. Même avec les meilleures isolations, il y a toujours un peu de chaleur qui s'échappe. Mais on peut le considérer de manière théorique, parce que c'est le système le plus simple, ne fût-ce que pour mettre au point ou comprendre la théorie.
ou pour des systèmes pendant un fonctionnement de courte durée où cet échange de matière et d'énergie est faible, tellement faible qu'on peut le négliger. L'exemple, c'est l'allumage de l'essence dans un cylindre de moteur. Le cylindre est en mode est fermé, il n'échange pas de matière, parce que l'admission d'essence et l'échappement des gaz se fait avant et après. Pendant l'allumage, le système n'échange pas de matière et c'est si rapide que la chaleur n'a pratiquement pas le temps de sortir à travers les parois épaisses du cylindre. Les parois sont surtout épaisses d'ailleurs pour des raisons de pression. Et donc on peut considérer, au moins pendant cette courte période, le système comme étant isolé. Un autre exemple, c'est un thermo. Un thermo dans lequel on va mettre du café ou de la soupe pour le garder au chaud. Pendant quelques dizaines de minutes, parce que ça finit quand même par se refroidir, on peut considérer le tout comme un système isolé. La deuxième grande catégorie, ce sont les systèmes fermés. Les systèmes fermés n'échangent pas de matière à travers leurs frontières est imperméable. Mais ils vont échanger de la chaleur, du travail, etc. Ces systèmes sont très fréquents. D'ailleurs, en toute rigueur, pendant l'allumage d'un cylindre, la pression sur le piston va exercer une force qui va actionner le moteur. Et donc, il y a du travail qui est transmis. Mais pendant une fraction de seconde, au moment de l'allumage, le piston va seulement se mettre en route, donc on peut considérer qu'en une très très courte période, c'est isolé. Ce genre de système, les systèmes fermés, sont très fréquents. Parfois, ils sont fermés pendant seulement une certaine période, comme notre cylindre, qui est fait de l'admission d'essence et des échappements de gaz, ou qui change de la matière pendant d'autres périodes de temps. Les systèmes ouverts, c'est les plus compliqués. Les systèmes ouverts échangent de la matière et de l'énergie à travers leurs frontières. Ces systèmes sont extrêmement fréquents. Par exemple, le cylindre pendant l'admission et l'échappement. Et cette matière emporte la matière, mais va emporter aussi de l'énergie. Parce que c'est de la matière froide ou chaude qui est échangée. Donc, ça peut être plus ou moins compliqué, mais c'est très fréquent, il faut savoir le gérer. Voilà, c'est tout pour la définition des systèmes. Et nous avons fait le tour de la caractérisation des systèmes, aussi avec les grandeurs. Dans la prochaine vidéo, nous attaquerons l'étude approfondie de la température, qui est cruciale en thermodynamique. C'est la grandeur clé en thermodynamique avec l'entropie. La température est loin d'être quelque chose d'élémentaire. Donc nous parlerons de la température en soi, bien sûr, de la dilatation thermique, du cas des gaz, qui est particulier et plus simple. Nous parlerons des thermomètres. Nous parlerons des échelles thermométriques, Celsius, Fahrenheit, etc. Nous parlerons de la température absolue, plutôt de l'échelle absolue. Nous parlerons des changements d'état physique, des variations des propriétés électriques, comme la résistance électrique. Nous parlerons des thermocouples et nous parlerons du rayonnement thermique. Ça nous prendra un certain temps pour voir tout ça et nous commencerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.